Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez dans la joie parce que vous allez aujourd'hui écouter la parole de Dieu qui va apporter la délivrance dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que c'est très bien, c'est bien en tout cas de vous engager dans une compétition spirituelle avec des fortes prières, avec des prières intensives, accompagnées avec les promesses de Dieu et l'application des commandements, c'est-à-dire quand vous menez une vie sanctifiée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais toutefois, vous devez savoir aussi que c'est mieux de connaître l'ennemi, c'est mieux de connaître votre adversaire à qui vous avez affaire, c'est-à-dire sa nature, ses méthodes, ses stratégies ainsi que ses attributs. Et nous connaissons que notre ennemi, c'est le diable. Amen. Amen. Et dans n'importe quelle compétition de la vie, on cherche toujours à connaître l'adversaire pour mieux l'affronter. On cherche à connaître les méthodes, les techniques et les stratégies de l'ennemi et de votre adversaire afin de mieux l'affronter. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai jugé bon de partager avec vous un enseignement qui a pour thème les 7 attributs meurtriers du diable. Amen, amen. Amen. Les 7 attributs meurtriers du diable, c'est le thème de l'enseignement que nous allons parler avec vous aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Laisse-moi déjà vous préciser d'avance que l'objectif de cet enseignement, ce n'est pas pour prêcher le diable, ce n'est pas non plus pour les rendre cultes, mais il est question ici de vous transmettre la connaissance, cette connaissance de la parole de Dieu qui va vous permettre de développer un esprit de discernement dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est une connaissance qui vous donne un esprit de discernement et vous instruire à propos de l'adversaire à qui vous avez affaire. Et ça va vous amener à être prudent. Amen, amen. Amen. Vous devez bien connaître votre adversaire pour mieux l'affronter. Et ça va vous donner un esprit de prudence dans votre marche de chaque jour, dans votre vie chrétienne quotidienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne prêche pas le diable ici, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Mais ici, nous vous donnons les méthodes et les techniques de votre ennemi afin que vous puissiez être des chrétiens affermis et savoir résister face aux tentations de votre ennemi. Quelqu'un comprend ça? D'ailleurs, dans les domaines des compétitions sportives, on a toujours dit qu'il ne faut jamais minimiser votre adversaire, qu'il ne faut jamais les sous-estimer, mais il faut plutôt les prendre au sérieux. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est la même chose aussi dans la vie chrétienne. Nous savons que nous sommes en compétition avec l'ennemi qui est le diable et ses démons. Nous sommes dans une guerre. Alors cet enseignement, c'est pour que vous puissiez un peu connaître la nature, les attributs de votre ennemi pour que vous puissiez être fort dans la foi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et d'ailleurs, si nous lisons les livres de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, la Bible est très claire. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen, amen. Amen. Donc, un chrétien, c'est celui-là qui ne peut jamais laisser un avantage à Satan. Et pour ne pas laisser l'avantage quelconque à Satan, il faudrait que vous puissiez connaître les méthodes, les stratégies de Satan. Vous devez connaître ses attributs selon la parole de Dieu. Et tous ces attributs ont été révélés dans la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez les connaître. Ça vous permettra de développer le discernement dans votre marche chrétienne. Il est dit dans le livre de Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y a certains chrétiens, quand il est attaqué par le diable, il ne sait pas que c'est le diable qui l'attaque. Voilà pourquoi j'aimerais te donner ces attributs pour que tu comprennes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Notre enseignement aura 2 parties essentielles pour sa compréhension. Dans la première partie de notre enseignement, nous allons voir d'abord les dangers de la présence de Satan et ses démons sur la terre. Et deuxième partie, nous allons voir les 7 attributs meurtriers du diable. Amen, amen.
Alors comme vous le constatez, on parle des 7 attributs meurtriers, c'est-à-dire le diable est très méchant, le diable est très mauvais, le diable il est vraiment cruel, il applique des méthodes subtiles, il se cache derrière les êtres humains, il se cache derrière ces méthodes pour arriver à tuer les êtres humains. Il est très subtil, le diable, il est très méchant et sa méchanceté se manifeste sous forme de ruse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Commençons avec notre première partie de l'enseignement, les dangers de la présence de Satan et ses démons sur la terre. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous faire comprendre ici que la présence de Satan et ses démons ici-bas sur la terre constitue un grand danger pour la vie des êtres humains ici-bas sur terre. Amen. Amen. Si Satan et ses démons n'étaient pas ici sur terre, on allait vivre dans un monde sans cimetière, un monde sans inquiétude, un monde sans douleur, sans maladie, un monde sans problème. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est la présence des démons, c'est la présence de Satan et ses démons qui occasionne beaucoup de problèmes, qui occasionne beaucoup de calamités, comme je l'avais dit la fois passée. Vous devez comprendre ces choses, que la présence du diable et ses démons constitue un danger permanent pour ceux-là qui habitent ici-bas sur la terre. Non seulement la race humaine, non seulement les êtres humains, mais aussi y compris toute autre créature vivant ici-bas sur terre, y compris les animaux, y compris les bâtisses, tout ça, ainsi de suite. Voilà pourquoi on parle des fois des catastrophes naturelles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Exception faite de ceux-là qui habitent dans les cieux. Et la Bible dit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est le diable qui occasionne toutes ces choses. Et il constitue un danger permanent pour toi qui es en train de me suivre pour le moment. Regardez comment Dieu nous donne les avertissements. Nous pouvons lire Apocalypse 12, 12 et Apocalypse 12, 17. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Amen, amen. Amen. Regardez par exemple le premier avertissement de Dieu aux êtres humains. En Apocalypse 12, le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen, amen. Amen. Il est descendu animé d'une grande colère, comme vous le constatez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, les versets 17, la Bible dit, et les dragons, c'est-à-dire les diables, fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc quand vous prenez Apocalypse 12, 12, on vous dit, descendu ici-bas sur terre, animé d'une grande colère, pour chercher à détruire la race humaine, pour chercher à détruire les choses que Dieu a créées ici-bas sur terre. Et quand vous êtes en Apocalypse 12, 17, on vous dit, il s'est décidé de faire la guerre à ceux-là qui gardent le commandement de Dieu et à ceux-là qui ont le témoignage de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc vous devez comprendre que la présence de Satan et ses démons ici-bas sur terre constitue une menace permanente pour les êtres humains. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc la terre est un véritable champ de bataille où les êtres physiques sont en guerre avec les ennemis spirituels qui sont des esprits. Quelqu'un comprend ça? Amen. Des ennemis spirituels et invisibles. Dans cette compétition, dans cette guerre où nous sommes les êtres physiques. Nous ne voyons pas les diables et ses démons. Mais par contre, les diables et ses démons voient les êtres humains. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc voilà pourquoi, cher chrétien, tu dois prendre au sérieux cette affaire du combat spirituel. Il est réel. Tes ennemis d'abord, tu ne les vois pas avec tes yeux physiques. Les diables et ses démons, nous ne les voyons pas avec nos yeux physiques. Et au-delà de ça, les diables et ses démons sont nés avant nous. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les diables et ses démons ont vu le soleil avant les êtres humains. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est trop dangereux. C'est un combat trop dangereux, mais nous avons l'assurance de celui qui nous a dit « Gardez silence, car moi-même, je combattrai pour vous. »
Quelqu'un comprend ça? Nous n'avons pas à avoir peur de cette compétition spirituelle. Dieu lui-même a dit qu'il va s'occuper de notre ennemi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Et il n'y a que Jésus-Christ qui constitue notre refuge. Il n'y a que Dieu qui est notre refuge. La Bible dit que Dieu est pour nous un refuge et un secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. À chaque fois nous sommes en détresse vis-à-vis des esprits, vis-à-vis des mauvais esprits, nous tout ce que nous pouvons faire, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel notre Dieu et d'utiliser le nom de Jésus-Christ qui nous donne la supériorité sur nos ennemis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Christ, avant de monter au ciel, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, le nom de Jésus-Christ est pour nous comme une procuration puissante. Et à chaque fois que les diables et ces démons vont chercher à nous inquiéter, nous avons le pouvoir et la possibilité d'invoquer le nom de notre Dieu et d'utiliser le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour les mettre en fuite. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le nom de Jésus est très puissant. Voilà pourquoi Psaume dit, ceux-là s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Pour ainsi dire, il ne faut pas avoir peur de la compétition spirituelle. Quelqu'un comprend ça? C'est trop dangereux, mais il ne faut pas avoir peur. Regardez le deuxième avertissement, là où Dieu nous avertit encore que nous sommes dans un monde très dangereux, que les diables et ces démons ici-bas sur terre constituent un danger pour les êtres humains. Mais vous gardez calme, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Lisez ensemble avec moi Matthieu chapitre 10, les versets 16 et 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit ceci, en Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Amen. Donc vous voyez, quand vous lisez attentivement les versets Matthieu chapitre 10, verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Le loup là dont il est question, il s'agit de Satan et ses démons. Amen, amen. Amen. Vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Mais soyez tout simplement prudents. À vous la prudence. Les restes des choses, l'Éternel s'en occupe. Amen. Amen. Et quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il fera quoi? Il dévorera. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça, c'est le deuxième avertissement dédié aux êtres humains. Vous voyez que là, on vous dit, restez prudents, demeurez prudents, c'est-à-dire, vous devez acquérir la foi en Jésus-Christ, marcher dans la sanctification et dans les fortes prières. C'est ça, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et puis, on vous dit, veillez, parce qu'il rôde comme un lion. Le diable n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion, cherchant une proie. Ça, c'est un avertissement du Seigneur pour ainsi dire que la terre, c'est un véritable champ de bataille, là où les êtres humains sont en combat avec les démons, avec Satan et ses démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez, mes frères et sœurs, comment le diable n'est pas un bon type. C'est vraiment un mauvais, c'est comme un prédateur qui est à la recherche de la proie, qui sont les êtres humains. Ce qui voudrait dire que la vie d'un être humain sur terre, ici-bas sur terre, c'est un combat quotidien. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez le troisième avertissement de la parole de Dieu. Dieu continue à avertir les êtres humains que la présence de Satan et ses démons ici, c'est un danger ici-bas sur terre. Le troisième avertissement de Dieu aux êtres humains, quand nous sommes en 2 Corinthiens 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas quoi? Ses desseins. Nous connaissons bien les desseins du diable, sont en Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Amen, amen. Amen. C'est ça. Donc quand vous voyez les diables
Satan et ses démons s'approchaient de votre vie, il n'a que ces 3 objectifs-là. J'avais déjà enseigné sur ces choses. Dérober, égorger et détruire. Voilà les desseins du diable. Quand vous voyez des foyers se disloquer, vous voyez des cimetières se remplir, vous voyez des maladies se développer et la dépravation mentale, des guerres, ainsi de suite, des calamités, catastrophes naturelles, c'est Satan et ses démons qui sont à la base de toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y a encore beaucoup d'autres avertissements, mon frère, ma soeur. Beaucoup d'avertissements. Dieu donne autant d'avertissements aux êtres humains de quitter les camps du ténèbres et d'aller vers la lumière afin d'hériter la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Jésus nous invite tous sous sa protection. Jésus nous invite, voilà pourquoi la parole de Dieu dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous savons que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Mais quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement tu es dégagé de la puissance des ténèbres vers la puissance de la lumière, vers la puissance de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi c'est la joie même au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Une âme qui était prise en otage dans les camps des ténèbres a changé de camp. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quand on questionne l'apôtre Paul, tout ça, il répond que non, moi, le Seigneur Jésus m'a envoyé afin que je leur ouvre les yeux pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Pour qu'ils passent du ténèbre à la lumière et qu'ils reçoivent avec les saints de l'héritage, avec les sanctifiés. Qu'ils reçoivent du salut et qu'ils héritent les meilleures promesses avec les sanctifiés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors toi, païen qui m'entends pour le moment, il est grand temps pour toi de changer les camps. Parce que pour changer les camps, pour nous libérer de l'esclavage du diable, il a fallu que Jésus-Christ puisse payer de son sacrifice ultime. Le sang précieux de Jésus-Christ a coulé pour toi, afin que tu puisses avoir le salut éternel et que tu puisses être doté de la puissance d'en haut. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors Dieu, dans sa sagesse, connaissant que la terre est trop dangereuse à cause de la présence de Satan et de ses démons qui sont descendus, animés d'une grande colère. C'est comme ça que Dieu appelle les siens. Quand vous croyez, Dieu vous dote de son esprit. Et aussitôt vous avez son esprit, il vous assure pour vous dire, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus fort, plus puissant que celui qui est dans ce monde. Donc, la vie des êtres humains, c'est un combat de tous les jours entre les êtres humains d'une part et Satan et ses démons d'autre part. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. À présent, nous allons passer à notre deuxième point de l'enseignement qui est même la dernière partie de notre enseignement, les 7 attributs meurtriers du diable. C'est notre deuxième partie de l'enseignement que nous abordons maintenant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous le disais au début de cet enseignement, l'objectif ici n'est pas de prêcher le diable. L'objectif ici n'est pas non plus de le rendre culte ou de l'adorer, mais plutôt de vous transmettre la connaissance de la nature méchante du diable, afin que vous sachiez que vous avez affaire à un ennemi méchant, un adversaire qui n'a pas pitié de la race humaine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pour vous instruire que le diable est très méchant et vous instruire à quel ennemi, à quel type d'ennemi vous avez affaire, afin de développer en vous un esprit de discernement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les chrétiens ont l'obligation de connaître l'ennemi pour mieux l'affronter. Les chrétiens doivent prendre au sérieux son ennemi. Quelqu'un comprend ça? J'ai insisté sur ces choses au début de l'enseignement, qu'il faut connaître les tactiques de l'ennemi pour mieux l'affronter. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi nous vous enseignons les attributs du diable, les attributs meurtriers du diable, afin que vous puissiez connaître ses méthodes, afin que vous puissiez savoir que la réussite du diable demeure dans les secrets de ses agissements. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et il agit très mal et il cherche à se cacher derrière ses agissements. C'est un meurtrier dès le commencement. Quelqu'un comprend ça? Que signifie le mot attribut, puisque nous voulons d'abord vous faire connaître ce quoi le mot attribut. Quelqu'un comprend ça?
Le concept attribut ou le mot attribut vient du latin médiéval attributum et attribuere, qui signifie terme indiquant une manière d'être ou une qualité de quelqu'un ou de quelque chose, signe symbolique d'une fonction, d'un métier. Il signifie aussi caractéristique spécifique et distinctive d'un être ou d'une chose, ou encore élément symbolisant un personnage, un comportement ou une nature. Amen, amen. Voilà ce que nous voulons vous expliquer afin que vous sachiez les attributs du diable et que vous puissiez prendre au sérieux votre ennemi. Je le disais encore, il ne faut jamais sous-estimer votre adversaire, mais plutôt il faut savoir le connaître et savoir à qui vous avez affaire comme ennemi. Ça va vous rendre fort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, lisons le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 9, qui nous donne déjà au départ les 4 attributs, les 4 premiers attributs meurtriers du diable. Je sais que dans l'enseignement, nous sommes en train de parler de 7 attributs, mais regroupons d'abord les 4 premiers attributs. Les 4 premiers attributs meurtriers du diable, nous les trouvons dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 9. La Bible dit ceci: « Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. » Amen, amen. En contemplant bien ces tableaux, vous voyez déjà les 4 premiers attributs meurtriers du diable. Il est d'abord appelé le grand dragon, le serpent ancien, le diable et ensuite Satan. Amen, amen. C'est vraiment les attributs meurtriers du diable, sa nature de méchanceté. Et c'est cette nature même de méchanceté que le diable essaie de contaminer sur ses démons et essaie de contaminer aussi sur les êtres humains. Vous trouvez certaines personnes dans leur façon de se comporter, c'est vraiment des démons tout faits, c'est vraiment des satans tout faits. Ce sont les attributs du diable que le diable lui-même transmet aussi à la race humaine ainsi qu'aux autres êtres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors analysons maintenant attribut par attribut, comme ça vous allez bien comprendre l'enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le premier attribut du diable. Le premier attribut du diable, il est qualifié de grand dragon. Quelqu'un voit ça? Le diable est appelé dans la Bible comme étant le grand dragon. C'est le premier attribut du diable tel que décrit dans les passages que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Et ça, c'est une image qui donne au diable sa nature méchante. La nature de la méchanceté, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce qu'il faut retenir ici, quand le diable est qualifié de grand dragon, c'est le symbole de la destruction, de la guerre, de la séparation et de la division. Ça voudrait dire en d'autres termes que le diable, c'est le destructeur de la race humaine, c'est le destructeur de la richesse, c'est le semeur de troubles, c'est celui qui détruit la santé, les activités, il détruit même les foyers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est lui qui combat les chrétiens, c'est lui, le diable, c'est lui qui divise les gens. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et à ce moment-là, dans son aspect grand dragon, il est le séparateur, il est les destructeurs et il est aussi les guerriers. Et pourquoi la Bible parle des serpents comme étant les grands dragons? Un animal qui n'a jamais existé. Cet animal en soi n'existe pas. Son existence a été nourrie de nombreux récits mythologiques, c'est-à-dire les contes et histoires imaginaires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est dans une certaine légende que les êtres humains essaient de représenter une certaine image. Dieu n'a jamais créé les dragons. Amen, amen. Vous allez vous poser la question pourquoi Dieu n'a jamais créé les dragons, mais c'est sa souveraineté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et les êtres humains ont retiré le mot dragon dans la Bible et ils ont commencé à imaginer une certaine image à donner au dragon. Quelqu'un comprend ça? Les êtres humains essaient de présenter l'image d'un dragon comme un immense corps de serpent couvert des écailles,
des ailes de chauve-souris et d'énormes griffes acérées et avec un souffle capable de cracher du feu et d'enflammer tout ce qui est à sa portée. C'est comme ça qu'ils essaient de présenter cet animal. Mais en soi, cet animal n'a jamais existé ici-bas sur terre. Ce sont les êtres humains qui essaient seulement de s'imaginer pour donner une image au dragon. Ils ont retiré le mot dragon dans la parole de Dieu et ils ont commencé à se faire toutes ces imaginations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà comment il faut donc comprendre. Donc, les dragons, du point de vue scientifique, il n'y a aucune trace de sa découverte et de son existence. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous allez chercher, vous entrez dans la science anatomique, la zoologie, vous ne trouverez jamais les traces de l'existence d'un tel animal ici-bas sur terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc même les images que vous venez de voir là, ce sont des images qui sont imaginaires tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et je vous ai dit, vous vous posez la question pourquoi Dieu donne au diable un attribut du grand dragon, un nom d'un animal que lui-même Dieu n'a jamais créé. Toutefois, Dieu dans sa souveraineté, c'était pour empêcher que les êtres humains ne soient des idolâtres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la réponse aussi à donner, c'est sa souveraineté. La Bible dit que l'intelligence de l'Éternel est infinie. L'Éternel a une intelligence infinie. Ne pensez pas que tout ce que vous voyez ici-bas sur terre, c'est-à-dire Dieu n'a plus de cartouches. Dieu peut encore créer autant de choses, même ce que vous n'avez jamais vu, parce que son intelligence est infinie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, Dieu peut encore créer beaucoup d'autres créatures, il peut créer des fruits, il peut créer encore beaucoup d'autres animaux, parce que c'est son intelligence, il a la souveraineté. Et la Bible dit que ce que Dieu veut, il est fait au ciel tout comme ici-bas sur la terre. Mais comprenez que quand il parle des dragons, ici Dieu veut tout simplement nous instruire et faire connaître aux êtres humains que le diable c'est un destructeur méchant de la race humaine. Le diable c'est tout simplement un méchant guerrier, c'est un méchant séparatiste, c'est un séparateur, c'est celui qui cause la division. Même dans les églises, dans les foyers, dans les familles, les gens vivent en division. C'est le diable dans son aspect grand dragon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, le diable que vous voyez là, il déteste la race humaine et il cause de la haine et de la division. Il n'aime pas l'épanouissement des êtres humains. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et regardez comment j'ai essayé de vous expliquer les caractéristiques et attributs du diable dans son aspect en tant que grand dragon. Amen, amen. Amen. Les grands dragons comme destructeurs de la race humaine. On peut bien voir ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, les versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Là, il s'agit de Marie quand elle devait mettre au monde le petit Jésus. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Un grand dragon de quelle couleur? Rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Ça qui entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen, amen. Amen. Alors l'histoire telle que vous voyez là, ça se passe donc à Bethléem quand Marie a mis au monde le petit enfant. Et le diable est passé par la décision du roi Hérode qui se décide de tuer tous les enfants de 2 ans en dessous. Heureusement pour nous, le petit enfant Jésus avait déjà quitté Bethléem. Joseph avait pris Marie, sa mère et le petit enfant. Ils sont partis en Égypte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand on parle du grand dragon rouge, en tant que diable, c'est le diable qui tue les gens. Le diable qui a besoin du sang humain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Le diable, c'est un grand destructeur de la race humaine. Regardez encore les dragons en tant que guerriers qui avaient occasionné la guerre au ciel.
les grands dragons, guerriers qui occasionna la guerre même au ciel. Regardez Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Donc, l'aspect dragon, le diable dans son aspect dragon, c'est seulement la guerre. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. C'est les grands dragons, guerriers qui combattent et font la guerre aux humains, aux êtres humains. On sait voir ça en Apocalypse 12, verset 17, comme on a lu là au début. Et les dragons furent irrités contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen, amen. Amen. Regardez encore une autre caractéristique du diable en tant que dragon. Les grands dragons destructeurs des richesses, semeurs de troubles et de divisions. Ça, nous pouvons visiblement voir ça en Jérémie 51, le verset 34. Regardez, Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Amen, amen. Amen. Imaginez-vous un roi qui est en train de s'abattre sur un pauvre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc là, c'est le diable qui s'incarne dans Nabuchodonosor et il apparaît là comme un grand dragon qui dévaste, qui détruit les richesses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, voilà comment, mes frères et sœurs, il faut comprendre en résumé, quand on parle de Satan en tant que grand dragon, c'est un destructeur, c'est un guerrier qui combat les enfants de Dieu ainsi que la race humaine, et c'est quelqu'un qui divise les gens. Il est là pour s'aimer la haine, la division et la séparation, et il n'aime pas le développement des êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, quand Dieu qualifie le diable du grand dragon, c'est pour t'avertir, toi, l'être humain, que tu n'as aucun droit de faire des alliances avec le diable. Amen, amen. Le diable n'a pas d'amis, mes frères et sœurs, mais c'est votre ennemi, le diable. Il n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Malheur à vous, les êtres humains, vous qui désirez toujours vous faire ami du diable. Vous devez faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au deuxième attribut du diable, c'est les serpents anciens. C'est le deuxième attribut du diable. La Bible les qualifie de serpents anciens. Amen, amen. C'est le deuxième attribut du diable, tel que décrit dans la Bible en Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. C'est une image qu'on donne au diable comme symbole de la ruse, symbole de la séduction et symbole de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et il faut ajouter à ceci les symboles aussi de la contradiction. Quelqu'un comprend ça? À chaque fois dans la Bible, je le répète, les mots qui se trouvent dans la Bible sont utilisés selon leur usage biblique. Quand le diable est qualifié de serpent ancien, mettez dans votre tête qu'il s'agit ici du diable qui est risé, le diable qui s'approche dans la vie d'un être humain pour négocier quelque chose de précieux en lui. Quelqu'un comprend ça? Il utilise la ruse, il utilise les mensonges, il utilise la séduction et il utilise l'impudicité. Il plonge les gens dans l'impudicité et l'adultère. À ce moment-là, on l'appelle les serpents. Quelqu'un comprend ça? Alors, regardez comment on les qualifie dans la parole de Dieu par rapport aux caractéristiques et aux attributs du diable en tant que serpent ancien. Amen. Serpent ancien, c'est-à-dire attribut de la ruse et de la contradiction. Quelqu'un comprend ça? Quand nous lisons Genèse chapitre 3, versets 1 à 4, la Bible dit « Les serpents étaient les plus risés. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Quelqu'un a vu la contradiction? Donc ici,
le diable c'est le symbole de la ruse et de la contradiction. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand vous trouvez quelqu'un en train de contredire la parole de Dieu, c'est qu'il est animé par un démon, par un esprit diabolique des serpents. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est le diable qui incite les gens à être contredisants. Voilà pourquoi vous allez voir dans les occultistes, chez les occultistes, chez les marabouts et chez les féticheurs, ils contredisent la parole de Dieu. Ils disent le contraire de ce qui est écrit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quand la Bible interdit quelque chose et ils autorisent, c'est le symbole de la ruse et de la contradiction. Regardez encore le deuxième attribut en tant que serpent ancien. Amen, amen. Amen. En tant que serpent ancien, c'est un attribut de meurtre et de mensonge. Ça veut dire ici que le diable, c'est un cruel. Il tue et il trompe toujours. C'est par des mensonges que le diable essaie de séduire la race humaine. On peut lire ça dans le livre de Jean 8, verset 44. Regardez. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de qui? Du mensonge. Le père de quoi? Du mensonge. Amen, amen. Regardez l'autre attribut, le serpent ancien, attribut de la séduction et de l'impudicité. Si vous lisez attentivement le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, regardez. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen, amen. Voilà donc mes frères et sœurs comment il faut comprendre ce deuxième attribut. Dans la parole de Dieu, quand on parle du diable en tant que serpent ancien, ça veut dire tout simplement le diable est là pour séduire, pour utiliser la ruse, pour utiliser le mensonge et pour introduire les gens dans l'impudicité, dans la séduction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, en tant que serpent ancien, c'est le symbole de la ruse, de la séduction et de l'impudicité. Faisons donc attention aux séductions trompeuses du diable, mes frères et sœurs, et à sa ruse. Le serpent ancien est là pour nous tromper, pour nous détourner de la foi, pour détourner les chrétiens de la foi et les tuer. Le diable, c'est le malin, il est rusé et il est là juste pour nous tromper. Nous devons faire très attention. Amen, amen. Amen. Un chrétien doit faire face à la ruse du serpent. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci en Éphésiens chapitre 6, le verset 11. La Bible dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de qui? Du diable. Amen. Vous devez être armé parce que quand le diable vient dans l'aspect ruse, il vient pour négocier, pour te tromper, à poser des actes dont vous allez regretter plus tard. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième attribut du diable, tel que mentionné dans la parole de Dieu. Et là, c'est l'attribut en tant que diable. Là, il est appelé diable lui-même. Amen, amen. Alors, cet attribut, qu'est-ce que ça signifie quand la Bible parle du diable en tant que diable? Vous devez comprendre ces choses. C'est le troisième attribut du diable selon Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Le mot diable, il vient du mot grec diabolos. Le mot diable, vous devez bien le comprendre. Il vient du mot grec diabolos qui signifie le calomniateur, l'accusateur, le trompeur, prompt à la calomnie, celui qui accuse faussement les autres, celui qui divise les autres, celui qui désigne. C'est le nom commun général personnifiant l'esprit du mal. Donc le diable, c'est l'esprit mauvais et méchant. Amen, amen. Amen. Voilà, quand on parle du diable, c'est celui-là. Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, ces attributs. Donc le diable, c'est l'esprit mauvais, c'est l'esprit méchant, c'est celui-là, l'accusateur. Quelqu'un comprend ça? Amen.
C'est comme ça que vous devez comprendre dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et je vais vous donner les symboles du diable, ce que vous devez comprendre. Le diable, quand il est qualifié du diable, c'est que c'est un calomniateur, c'est un menteur, c'est un accusateur, c'est un tentateur. C'est celui-là encore qui cause la division. C'est l'esprit du mal, c'est celui-là qui incite les gens à faire du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons vérifier cela dans la parole de Dieu. Amen, amen. Vérifions cela avec le tableau que je vous ai présenté, les caractéristiques et attributs du diable. Le diable dans son attribut du calomniateur et du menteur. C'est toujours les Jean chapitre 8 verset 44 que nous avons lu, que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père de qui? Du mensonge. Amen, amen. C'est le père du mensonge. Regardez encore le diable, attribut de l'accusateur. C'est lui l'accusateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Zacharie chapitre 3 verset 1. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour faire quoi? Pour l'accuser. C'est un accusateur, le diable. Vous devez faire très attention avec lui. C'est lui qui vous accuse. Il peut créer des désordres en vous accusant même dans la société. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et il accuse les gens faussement. Vous devez comprendre ces choses. Regardez encore si vous êtes dans le livre de Matthieu. Et là, le diable, il a l'attribut donc de l'accusateur. Quelqu'un comprend ça? On peut voir ça aussi dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, les versets 9 à 10. Regardez. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges fit précipiter avec lui. Regardez le verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de qui? De nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quelqu'un a lu le passage? Amen. Donc quand vous voyez seulement le nom diable, c'est l'accusateur. Amen. Même si vous avez un individu, on vient te dire que non, tel est allé t'accuser comme ça. Donc c'était sous l'instigation de qui? Du diable. Le diable, c'est un accusateur. Et comme dans sa nature, ce sont les accusations. C'est comme ça, vous allez voir même au travail, il y a toujours un accusateur, quelqu'un qui va aller toujours vous accuser faussement, tout ça. Il est tout simplement poussé par qui? Par le diable. Ne sois pas cet accusateur-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même dans l'église, ne sois pas cet accusateur-là. Regardez encore un autre symbole. C'est le diable en tant que tentateur. Quelqu'un comprend ça? Quand on parle du diable, c'est-à-dire celui qui est le tentateur, qui tente les chrétiens. Regardez Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Amen. C'est lui le tentateur, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et d'ailleurs, dans le livre de Jacques, vous allez dire que personne, chaque fois quand il est tenté, ne doit pas dire que c'est Dieu qui est le tentateur. Amen. La Bible dit que Dieu n'a jamais été tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Comme Dieu n'est pas le tentateur, donc le tentateur c'est qui? C'est le diable. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons aussi 1 Thessaloniciens 3 verset 5. Vous allez voir, et la Bible elle est très claire à ce sujet. Le diable attribue du tentateur. Regardez 1 Thessaloniciens 3 verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous y tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça à Timothée. Et dernier attribut pour le diable en tant que diable, c'est le diable attribut de
l'esprit du mal ou attribut de la division. Quelqu'un comprend ça? Lisons Matthieu chapitre 16, le verset 23, regardez. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de qui? Des hommes. Amen, amen. Vous voyez ici, on pouvait bien voir Pierre, alors que derrière Pierre, il y avait Satan qui poussait Jésus de refuser de monter à la croix de Golgotha. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc le diable est là pour diviser les gens. Quand vous voyez quelqu'un en train de proférer des paroles de division, sachez que c'est le diable qui est derrière lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand on parle encore du diable, c'est le symbole de l'esprit du mal et incitateur du mal. Le diable attribue de l'incitateur du mal. Regardez 1 Chronique chapitre 21, les versets 1 et les versets 3. Regardez, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Verset 3. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Vous voyez ça? Vous pouvez bien voir que c'était le roi qui agissait, mais le verset 1 est très clair. Satan s'éleva contre qui? Contre Israël. Et il excita David à faire les dénombrements. C'était pour amener les peuples à pécher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, l'incitateur du mal, c'est qui? C'est le diable. En résumé ici, quand il est qualifié diable dans la parole, ça veut dire qu'il est calomniateur, menteur, symbole de l'accusation. S'il est l'accusateur, il est tentateur, il est celui qui divise et il est celui qui pousse les gens à commettre des péchés. Il est incitateur du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà le troisième attribut du diable dans son appellation diable. Accusateur, menteur, tentateur, diviseur, incitateur du mal. Quatrième attribut du diable. Amen, amen. Le quatrième attribut du diable, c'est quand on l'appelle Satan. Amen, amen. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici, mes frères et sœurs? C'est le quatrième attribut du diable, selon Apocalypse 12, 9. Ici, le diable est qualifié de Satan. Et lorsque le diable est qualifié de Satan, ça veut dire que c'est cet être-là qui cherche à se mettre à la place de Dieu. Il aime bien se faire adorer comme Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Il aime bien se faire louer. Il aime bien s'attirer la gloire des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La gloire appartient à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Quand Satan cherche à se mettre à la place de Dieu, il cherche à se faire adorer, à se faire louer, à se faire des honneurs à la place de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on l'appelle Satan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, regardez les tableaux qui résument tout ça. Et Satan, lui, il aime aussi qu'on le loue, qu'on lui rende des cultes. En tant que Satan, il lutte pour s'approprier de la gloire de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, Satan attribue de celui qui cherche à se mettre à la place de Dieu, le Créateur, et vouloir s'approprier de l'autorité de Dieu. Regardez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 à 4. La Bible dit ceci, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même qui? Dieu. » Ça, c'est la nature de Satan. Amen, amen. C'est dans sa nature-là de chercher à se montrer comme Dieu. On l'appelle Satan dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors quand on l'appelle encore Satan, regardez ce que j'ai préparé pour vous. On peut regarder ça par rapport aux Écritures. C'est attribut de celui qui veut se faire adorer. Satan, attribut de celui qui veut se faire adorer à la place de Dieu. Regardez Matthieu 4, 8 à 10. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Quelqu'un a vu le passage? Amen. Donc quand on l'appelle Satan, il cherche à se faire adorer. Il y a beaucoup d'êtres humains qui adorent Satan. Tout simplement à cause des biens matériels de ce monde. Je te donnerai des voitures, je te donnerai des maisons, je te donnerai des postes ministériels, je te donnerai ceci si tu te prosternes et m'adores. Là, c'est Satan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors nous devons réagir comme Christ. Retire-toi, Satan, de ma vie, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Amen. Alors quand on parle encore de Satan dans son attribut, c'est celui qui se déguise en ange de lumière, alors qu'il est ange des ténèbres. On sait bien voir ça dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14. Amen, amen. Et là, c'est Satan. Quand vous voyez les tableaux ici, Satan, attribut de celui qui se déguise en ange des lumières, alors qu'il est un ange des ténèbres. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de qui? Des lumières. Amen, amen. Voilà donc le quatrième attribut du diable quand il est qualifié de Satan dans la Bible. C'est-à-dire, en résumé, c'est un attribut de celui qui cherche à se mettre à la place de Dieu, vouloir s'approprier de l'autorité et de la gloire de Dieu, le Créateur, alors que lui, Satan, n'était qu'une simple créature. Quand on parle de Satan, c'est celui qui veut se faire adorer, se mettre à la place de Dieu. C'est celui qui se déguise en ange de lumière alors qu'il est ange de ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Cinquième attribut, nous prenons rapidement les trois derniers attributs. Le cinquième attribut du diable tel qu'est donné dans la parole de Dieu, c'est quand le diable est qualifié de Belzéboul, prince de la puissance de l'air. Amen, amen. C'est le cinquième attribut du diable. Le diable ici, il est qualifié comme Belzéboul, prince de la puissance de l'air. C'est le cinquième attribut du diable. Et Belzéboul, la puissance de l'air. Il ne s'agit pas ici de la puissance de l'air que nous respirons, non. Amen, amen. Le diable n'est pas le prince de la puissance de l'air ici que nous respirons, mais il s'agit de mauvais esprits. D'ailleurs, en Swahili, quand on parle de mauvais esprits, on parle bimampepo. Amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit. Le diable est le prince des démons. Quelqu'un comprend ça? Il ne s'agit pas de l'air ici que nous respirons, mais il s'agit de mauvais esprits. Et le nom Belzéboul même, le nom Belzéboul, amen, amen. Le nom Belzéboul, vient du grec Belzéboul, qui signifie Seigneur des mouches. Plus tard, nom de Satan, ce nom est attribué à Satan comme le prince des mauvais esprits. Donc ça veut dire que le diable, c'est le prince des mouches. Donc c'est l'esprit mauvais et l'esprit méchant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à l'origine, Belzéboul était une divinité maléfique à l'apparence d'un insecte géant. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça qu'on l'appelait Belzéboul. Donc au départ, Belzéboul ne faisait pas allusion à Satan, mais il est arrivé que l'on puisse faire référence de Belzéboul au nom du diable comme prince du royaume des ténèbres et prince des esprits mauvais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'un des attributs du diable, c'est prince de la puissance de l'air. Il ne s'agit pas du vent, il ne s'agit pas de l'air que nous respirons, mais il s'agit de mauvais esprits. Amen, amen. Alors en résumé, comment vous faites comprendre le titre de Belzéboul donné à Satan dans la Bible? Le titre de Belzéboul est moqueur. Il dénonce la bassesse et la médiocrité de la puissance du diable face à celle de Dieu. Dieu est tellement puissant, super puissant. Le diable, en tant que Belzéboul, n'est que le prince et seigneur des mouches. Donc ça signifie que le diable, il est qui? Il est mouche aussi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment il faut comprendre ça. Et donc, Dieu est tellement super puissant que le diable est considéré comme une mouche, comme le prince des mouches. Quelqu'un a compris ça? Amen. On peut voir ça dans la parole de Dieu par rapport à ce petit tableau que je vous ai présenté ici comme caractéristique du diable. Caractéristique et attribut du diable. Le diable Belzéboul est prince des mouches. Regardez en Matthieu chapitre 12 verset 24.
Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme, c'est-à-dire Jésus, ne chasse les démons que par Belzéboul, prince de qui? Des démons. Amen, amen. Les diables et Belzéboul, prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire prince des esprits impurs. Lisons Ephésiens chapitre 2, les versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen, amen. Amen. Donc voilà comment vous devez comprendre Ephésiens chapitre 2, les versets 1 à 2. Parler du diable comme prince de la puissance de l'air, il ne s'agit pas des vents, il ne s'agit pas de l'air que nous respirons, mais il s'agit des mauvais esprits. Amen, amen. Amen. De par même l'origine du mot Belzéboul, qui était une divinité maléfique représentant un insecte géant. Et c'est comme ça que Belzéboul signifie tout simplement les princes des mouches, ou encore les princes des démons. Et le diable est prince des mouches. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc les diables et ces démons vis-à-vis de Dieu, ce sont de qui? Des mouches. C'est un style de rhétorique, une figure de rhétorique. L'ironie de la petite puissance de Satan face à la grande puissance et immense de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Sixième attribut du diable. Le sixième attribut du diable, c'est que le diable est qualifié de fils de la rébellion. Amen, amen. C'est le sixième attribut du diable, fils de rébellion. Le diable a été rebelle dès le commencement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le diable a toujours eu un esprit de rebelle. Quand vous voyez des rébellions à gauche, à droite, c'est le diable qui est à la base de toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, que signifie rebelle? Le mot rebelle, parce que le diable est qualifié de rebelle. Le mot rebelle vient du grec anoupotaktos et apeites, qui signifie qui est en révolte ouverte contre une autorité établie, qui est fortement opposé ou hostile à quelqu'un ou à quelque chose, qui refuse de se soumettre, qui ne reconnaît pas l'autorité légitime, qui est indocile et qui se soulève, qui est traître. C'est ça le diable. Et c'est ça la nature même du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La Bible qualifie le diable du fils de la rébellion, c'est-à-dire il s'oppose à Dieu et à sa parole. Il contredit Dieu et sa parole. Son esprit de rébellion avait même occasionné la guerre au ciel. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez le résumé de ce tableau. Le diable en tant que rebelle, le diable en tant que fils de la rébellion. C'est toujours en Ephésiens 2, 1 à 2. Quand vous lisez, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il s'agit du diable. Et regardez encore le deuxième attribut. Le diable en tant que rebelle, fils de la rébellion. Il avait fait la rébellion déjà au ciel, avec le verset Apocalypse 12, 7 à 9. Il y eut guerre dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges avec lui. Amen, amen. Amen. Le diable, c'est le fils de la rébellion. Tel est le cas aussi pour toi, fils de Dieu qui est en train de m'écouter pour le moment. Si tu es rebelle à la parole de Dieu, si tu es rebelle à Christ, va à l'église, tu ne veux pas y aller. Va servir Dieu, tu ne veux pas. Va prêcher, tu ne veux pas. Les choses de Dieu ne te concernent pas. À ce moment-là, tu es fils de la rébellion. Et quand on parle du diable, fils de la rébellion, c'est celui qui s'oppose à Dieu et qui contredit ce que Dieu fait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Enfin, dernier attribut pour terminer l'enseignement. Amen, amen. Le septième attribut du diable, c'est quand le diable est considéré comme voleur. Amen, amen. J'ai eu à parler de ces choses dans mes enseignements quand j'ai parlé des 3 verbes conjugués par les diables. Le diable, c'est un voleur. C'est son attribut, c'est un voleur. Quelqu'un comprend ça? Amen. Qu'est-ce que signifie voleur? Vous devez comprendre ces choses. C'est le septième attribut du diable. Le mot voleur vient du grec kleptos
et andrapodistes, qui signifie celui qui réduit injustement l'homme libre à l'esclavage. Personne qui vole les biens d'autrui, qui tire ses ressources des délits de vol, personne qui détourne à son profit l'argent d'autrui, personne qui soustrait frauduleusement ce qui appartient à autrui par ruse ou par la force. C'est ça le diable, c'est tout ce qu'il est en train de faire. Quand vous voyez un être humain est courtisé par le diable, et le diable commence à dire que non, moi je te donne la voiture, je te donne la maison. Ce sont les choses que Dieu avait déjà données aux êtres humains. Amen, amen. Le diable, c'est un voleur. On peut vérifier ça dans le livre de Jean 10, chapitre 10. Regardez le diable, la tribu des voleurs, en Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen, amen. Amen. Voilà comment il faut comprendre les 7 attributs du diable. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir, mes frères et sœurs? En résumé, ce qu'il faut retenir de 7 attributs du diable. 1. Le diable est qualifié comme le grand dragon, c'est-à-dire le destructeur de la race humaine, le destructeur des richesses, le semeur des troubles et des divisions, et il fait la guerre aux humains, ainsi qu'au ciel il a fait la guerre. 2. Le diable est considéré comme le serpent ancien. C'est le symbole de la ruse et de la contradiction. Il est meurtrier et menteur. Il est séducteur et impudique. Et les passages sont à côté. Et 3, le diable, il est considéré comme diable, c'est le calomniateur, le menteur, l'accusateur, le tentateur, incitateur et auteur du mal, semeur des troubles et des divisions. Amen, amen. Amen. Le quatrième attribut du diable, il est Satan, c'est-à-dire cherche à se mettre à la place de Dieu et de son autorité, cherche à se faire adorer, il se déguise en ange de lumière. 5e attribut, il est Belzéboul ou prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire il se fait prince des démons, il se fait prince des esprits mauvais, il est séducteur et impudique, c'est le prince de mouche et donc il est mouche. 6e attribut, il est fils de la rébellion, c'est-à-dire il se fait rebelle au ciel et il se fait fils de la rébellion, opposant de Dieu. Et enfin, il est voleur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, comment il faut comprendre votre ennemi, le diable, les 7 attributs du diable. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement.